Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 6 septembre. J'espère que vous avez bien débuté votre semaine et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les cartes qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ça rejoint la carte d'hier qui nous parlait d'équilibre et d'harmonie. On retrouve ici cette notion-là, avec les choix qu'on va faire aujourd'hui et le fait de peut-être bien organiser en fait sa journée ou ses envies ici. Le temps du travail, c'est le travail, mais dès qu'on sort, voilà, qu'on arrive à la maison, on prend un temps tout aussi précieux avec ses proches. On fait bien la part des choses, j'ai l'impression qu'on équilibre bien ici notre quotidien. Allez, on va regarder avec les 77. Ouais, on vous invite ici à réfléchir, à prendre du temps pour retrouver certaines formes de paix, de sérénité. Pourquoi pas faire de la méditation d'ailleurs si ça peut vous aider. Donc cette quête d'harmonie, elle est quand même là encore pour cette journée de mardi. Et oui, j'ai l'impression qu'on va essayer de faire coexister deux milieux différents, trouver des compromis, des choses qui vont faire en sorte que on puisse partager même si on est différent. En tout cas, on continue sur notre petit bonhomme de chemin, ici avec la carte 10. Bon, on nous invite à voilà, continuer d'avancer, à ne pas se stagner, ne pas s'arrêter. Peut-être que c'est une journée qui va se dérouler simplement, sans grande explosion de joie ou de peine ici, mais au moins on continue notre petit bonhomme de chemin. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de platonique, donc on va voir avec le reste du tirage. Mais non, c'est la bonne solution ici pour la réussite. C'est ce qui vous convient à l'heure actuelle. Ce besoin d'être rassuré peut-être dans le quotidien, ce besoin d'accomplir tous les jours des choses qui vous permettent de vous ancrer aussi, qui vous rassurent comme on l'a dit. Et j'ai cette impression-là que pour l'instant vous n'êtes pas prêt au changement radical et c'est pour cette raison que le chemin du milieu apparaît. C'est que vous essayez quand même d'avoir encore un pied dans ce que vous connaissez et ce qui est sécurisant et peut-être un pied dans quelque chose de plus étranger, de plus nouveau. On va voir. Avec le tableau, on retrouve décidément cette carte. Il nous dit bien ici qu'on est vraiment à un carrefour déterminant où on ne sait plus du tout ce que l'on doit faire. Alors peut-être que j'exagère un petit peu en disant plus du tout, mais on doute. On doute, on n'est pas sûr de soi, ça nous met un petit peu de pression sur les épaules. J'ai l'impression qu'on ne sait pas encore vraiment ce que l'on doit faire. Et là, on me parle d'amour, on me parle de changement pourtant qui demande qu'à arriver, mais on a encore un pied dans le passé. Donc on réfléchit énormément. On n'est pas sûr à 100% de vouloir tout accepter ici. J'ai l'impression que oui, il va y avoir des compromis à faire, mais vous n'êtes pas prêt non plus à tout abandonner. Et c'est bien. C'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre ici. On me parle ici d'un couple, peut-être la femme plus jeune que l'homme ou la femme un petit peu plus, comment dire, dans l'expansion, un homme peut-être plus réservé, plus en intériorité, alors que cette femme est expansive, j'ai l'impression, et épanouie, et tant mieux. Et je pense que ça peut parfois un petit peu poser problème dans la relation pour certains. Et c'est pour ça qu'on a peut-être du mal à faire matcher les deux milieux.
hein. Les sentiments sont sincères, ils sont partagés. Mais vous avez vraiment énormément besoin de réfléchir sur vous, de travailler sur vous pour essayer de comprendre pourquoi il y a quand même une espèce alors de mal-être ou un manque de confiance. Confiance en soi ou confiance en la relation. Parce qu'il y a trop de possibilités et que vous avez peut-être envie de plus d'engagement, de plus de sécurité, que je comprends mieux la carte du coup de la ligne. Mais ça va bouger. Il y a quand même un changement qui arrive ici pour moi. Peut-être aussi quelqu'un qui se rapproche de vous, qui était parti vivre loin, parti peut-être à l'étranger, hein, même pour certains. Oui, c'est peut-être ce qui peut vous rendre triste aussi, hein, en relation amoureuse, relation affective ici. Au niveau du travail, ça ne me parle pas vraiment de travail. On pourrait peut-être parler de transactions financières, de contrats signés peut-être avec l'étranger, de plusieurs options possibles aussi. Euh, D'où ce moment de réflexion important et peut-être d'être fidèle à soi-même, d'écouter son cœur et pourquoi pas de s'associer avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Hein. Mais avant ça, il faut vraiment essayer de guérir cette insécurité. C'est ce que je sens vraiment. On va voir avec le Lenormand pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette journée de mardi. Je sens qu'il y en a un des deux, si c'est un couple qui vit vraiment de façon beaucoup plus pas passionnante, mais à toujours vouloir courir à droite à gauche, découvrir des choses nouvelles, alors que vous ou votre partenaire, hein, comme on est dans un tirage général, est beaucoup plus paisible, casanier, et vous avez du mal, hein, à harmoniser du coup les deux personnalités. Ouais, et vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus paisible, bien sûr, et beaucoup plus harmonieux, ce que je peux comprendre. Parce que l'amour est là, les sentiments sont là, mais parfois c'est compliqué quand même, eh bien, d'être sur la même longueur d'onde, hein, tout simplement. Allez, on va voir avec au fil du temps. Oui, donc on me parle bien d'un homme, il ressort ici encore. Un homme ambitieux, un homme qui réussit, qui va de l'avant, qui aime être pas sous les projecteurs, mais en tout cas qui a cette facilité, de communication, c'est une vie sociale épanouie. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être entouré peut-être. Et vous faites beaucoup de sacrifices. Hein. Oui, il y a énormément de sacrifices. Je pense qu'il y en a un qui se sacrifie plus que l'autre, si c'est vraiment ça vous parle dans votre couple, dans votre domaine sentimental. Vous avez envie de changement, vous faites tout pour que les engagements puissent avancer, hein, quelque part. Et non, pour l'instant, ça stagne. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Vous portez un petit peu un fardeau sur les épaules. Et vous avez du mal à faire le deuil de cette vie dont vous rêvez, j'ai l'impression. Parce que vous n'avez pas les mêmes attentes. Alors ici, pour d'autres, il pourrait y avoir cette envie de grossesse qui ne fonctionne pas. Hein, cette tristesse, du coup, de ne pas réussir à fonder sa famille. C'est possible. Il peut y avoir un chapitre qui se referme. Je pense que vous avez besoin de laisser derrière vous quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a blessé et qui vous empêche d'être confiant. Il y a cette tristesse et on l'a vu dans le 77 aussi avec ce personnage triste. Il y a les larmes qui coulent et je pense qu'il y a vraiment une partie de votre passé qui a du mal à être libérée pour que vous puissiez avancer sereinement. Et tant que vous ne vous libérerez pas, tant que vous ne ferez pas votre deuil, en tout cas, vous rencontrerez des difficultés à vous épanouir. Hein. Donc il y a quand même, je pense, du travail encore à faire ici. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée,
La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe. Eh bien c'est non, puisqu'on a cette croix qui ressort tout de suite, qu'on avait déjà dans le tirage, donc c'est une réponse négative. On va demander à cet oracle de l'harmonie d'essayer de nous donner une petite piste par rapport à cette réponse. Le passé, vous voyez, il ressort ici encore. Aimeriez-vous changer le passé? Mais oui, mais c'est pas bon de ressasser malheureusement. Et on peut plus changer ce passé, donc il faut vraiment l'accepter. Allez, on va lire ce message. Vous voyez, on tombe sur l'acceptation en ouvrant le livret. Nous avons beau savoir que c'est impossible, il arrive que notre mental continue quand même de vivre dans le passé et de ressasser les situations en se demandant ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer, ou encore ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû dire. Les possibilités sont infinies et pourtant, cela revient toujours à la même réponse. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous devez accepter que celui-ci est derrière vous. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de lâcher prise sur ce qui a été et sur ce qui aurait pu être. Car même si vous ne pouvez pas changer le passé, il vous reste toujours la possibilité de créer votre futur. Et si possible, un futur qui conviendra à un passé qui vous aura tellement comblé que vous n'aurez plus à vous demander si cela aurait pu être autrement. Si le passé encombre toujours votre cœur, vous avez le pouvoir de changer votre regard dessus. Cela ne changera pas votre passé, mais vous guérira de toutes les blessures qu'il a pu vous causer. Vous ne pouvez pas changer ce que vous avez subi, mais vous pouvez choisir de pardonner et de renaître de vos cendres. Vous ne pouvez pas modifier vos actions, mais vous pouvez en tirer des leçons. Le passé a déjà été créé. Que pouvez-vous faire à présent pour créer votre futur passé? Voilà, et puis si vous avez envie, on va lire la petite bulle d'harmonie. Lorsqu'une situation de votre passé se répète dans votre vie ou dans votre mental, c'est qu'une part de vous y est encore attachée. Il est donc temps de libérer ces énergies du passé en appliquant l'Ho'oponopono à la recherche, un petit peu d'une meilleure vie, quelque part. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches sur l'Ho'oponopono. Vous pouvez également libérer les croyances et les émotions qui y sont attachées en réalisant une séance d'EFT. Enfin, prenez le temps d'honorer votre passé, ainsi que toutes les leçons et les bienfaits qu'il a pu vous apporter. Parfois, on ne voit pas, puisqu'on a tellement souffert, qu'on ne retient que les mauvais aspects des choses. Mais si on décortique, si on regarde les choses de plus près, si on fait une analyse en étant un peu plus objectif, on peut voir qu'on en a tiré des leçons et que ça nous a permis aussi de grandir et que ça nous permet encore dans nos choix aujourd'hui de faire différemment, plutôt que de répéter toujours et toujours pas les mêmes erreurs, car ce ne sont pas des erreurs, mais répéter les choses qui ne vous conviennent pas. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon mardi
Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.